La charge de Pierre Perret contre la candidate de la France Insoumise, Rima Hassan. Mes fidèles loulous, attention, oyez en grande précaution les folles élucubrations d'une passionnariat en carton. Sais-tu pourquoi Rima Hassan, en tes veines dépourvues de sang, circule un jus nauséabond? C'est parce qu'il n'est que du poison. Ce sont les mots de Pierre Perret. Alors, je ne sais pas si c'est sur une chanson connue qu'il a écrit ça. J'arrive pas à éclaircir ce mystère mystérieux, Monsieur Tessier. Oui, on se posait la question autour de la chanson Lily. Je crois pas, parce que là, ça ne... Mais ça colle pas. Non, qu'il faut pas... Non, mais ça, c'est pas du tout la chanson de Lily, parce que j'ai essayé les paroles sur cette musique, sur cette mélodie, et manifestement, ça ne marche pas. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui veut réagir. Julien ? Bonjour, Julien, qu'en pensez-vous ? Parce que je sais que ça fait beaucoup réagir nos auditeurs. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. Vous nous appelez d'où ? De Savoie. Et j'habite une petite ville qui s'appelle Chasles-les-Eaux. Voilà. Je me demande s'il ne recrute pas parfois parmi ses amis. Mais non. Il donne directement son téléphone, monsieur Boubouk. Il y a un nombre d'appels qui vient de Savoie sur Europe 1 depuis depuis septembre. Il y a une surreprésentation du département de la Savoie. Qu'est-ce que vous insinuez ? Mais je n'insinue rien, je dis qu'il y a beaucoup d'appels de la Savoie. Mais pas du tout, on est très écoutés en Savoie, c'est pas de ma faute. Bon, Julien, vous le connaissez, monsieur Boubouk ? Pas personnellement, non. Ah bon, ça va alors, très bien. Vous êtes chargé d'émission. Je n'ai pas cette chance. Vous n'avez pas cette chance. Bon, nous on l'a. Et on le garde. Bon, qu'est-ce que vous pensez sérieusement de ce texte-là que je n'arrivais pas à savoir sur quelle mélodie il était de Pierre Perret ? Alors moi j'ai un avis assez ambigu parce que je suis plutôt contre l'engagement des artistes qui donnent souvent des leçons. Mais j'avoue que avoir un artiste qui va un peu contre la doxa dominante, à savoir aller à l'encontre de la pensée médiatique et culturelle qui penche quand même beaucoup à gauche et à l'extrême gauche, ça fait quand même plaisir. Mais alors d'un autre côté, je suis assez nuancé parce que je peux pas me mettre en porte-à-faux devant les artistes qui prennent des positions politiques parce que ça m'énerve et là dire oui mais Pierre Perret ce qu'il fait c'est bien. Alors donc par honnêteté intellectuelle, je préfère dire qu'un artiste s'il veut faire de la politique, il s'engage, il milite et surtout il essaie d'avoir un mandat. Parce que moi j'en ai un peu marre d'avoir des leçons de personnes qui ne savent pas ce que c'est que la vie des vrais gens. Mais ça me fait quand même rire et je salue le courage de Pierre Perret parce que je pense que c'est pas évident, parce que je connais ses tendances, d'aller à l'encontre de sa corporation. Et je pense qu'il faut quand même un courage parce que parfois s'engager publiquement à la défaveur de la gauche, ça signe aussi parfois une petite mort culturelle. Enfin, faut vraiment connaître ce milieu qui est quand même très engagé politiquement. Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, je ne cautionne pas généralement les artistes qui s'engagent, mais par contre, je salue Pierre Perret pour son courage. Bon, là, vous faites une exception. Bon, en tout cas, nous avons un auditeur. Et ça fait quand même plaisir, de voir que certains vont contre la doxa dominante et ont, excusez-moi le terme, mais ont le courage de parler franc. Et je sais que Pierre Perret, moi je connais pas particulièrement son œuvre, mais je sais que c'est quelqu'un qui culturellement, on peut pas lui reprocher des sympathies pour la droite ou l'extrême droite, pas du tout. Et le fait qu'il prenne position par rapport à la candidature de Rima Hassan, je trouve que c'est une très bonne chose, même si, bien sûr, quand c'est des leçons qui vont toujours dans le même sens, ça m'énerve. Mais là, je trouve que ça rééquilibre un petit peu. Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais en tout cas, voilà, c'était ma position là-dessus, qui est un peu contrastée. Mais je suis quand même bien content du texte de Pierre Perret. Bon, il est là encore, monsieur Olivier Guénec, ou il est sorti du studio? Il est parti en Savoie. Oui, il est parti en Savoie. Alors, je confirme effectivement que ce ne peut pas être un ami de Olivier, Julien, qu'on vient d'entendre, parce que la pensée est extrêmement sophistiquée, nuancée, réfléchie, et effectivement, vous imaginez pas le soir en train de discuter avec notre ami Olivier, qui est plus binaire sur ces questions-là. Avec toute l'amitié que nous avons, bien sûr, mais il n'est pas là. Donc, j'aime le taquiner quand il est là, parce qu'autrement, ce n'est pas rigolo. Bon, Julien, on va marquer une première pause à l'instant. Vous disiez que vous ne connaissiez pas tout à fait l'œuvre de Pierre Perret. C'est peut-être l'occasion de la rappeler, cette œuvre. Oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, Mozart non plus, c'est pas ma génération, et on peut aimer parfois ou apprécier, mais vous avez raison que la chanson populaire, c'est souvent, le chanteur populaire s'adresse à l'âge de son public.
Oui, le public de son âge, vous m'avez compris. Sans connaître, bien sûr, et sans connaître en profondeur l'œuvre de Pierre Perret, ça n'enlève rien au fait que ce soit un très grand artiste et qui a marqué, bien sûr, les générations. Bien sûr. Qu'est-ce que vous connaissez, Géraldine? Quel est le titre immédiatement qui vous vient comme ça quand on chante Pierre Perret? Aucun peut-être, non? Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Voilà. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Il y en a une autre, mais je vais pas le dire. Le zizi? Oui, voilà. Ah bah, le zizi, il y a également. Tout vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le lait. Ça avait été des vrais tubes dans les années 70. Vous avez également Vaisselle cassée, c'est la fessée. Alors ça, bien sûr, dit de vacances, ça avait été immense. Et le général de Gaulle n'aimait pas, je crois, cette chanson. Il ne voulait pas qu'elle passe à la télévision ou à la radio. Je ne sais pas pourquoi. On pourrait l'appeler, Pierre Perret. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on a essayé. Vous croyez quoi? On travaille le matin. Ah, ben il est de retour, tiens. Il est de retour, monsieur Boubouk. Je disais que Julien pouvait pas être votre ami. Pourquoi? Il y avait une pensée très sophistiquée, très subtile, très élaborée. Oui, non, donc forcément. je me disais que forcément c'était des univers qui étaient assez distincts. Exactement, il peut pas faire partie de mon entourage. Vous avez complètement raison. Bon. Oui. Il y a plusieurs Savoies peut-être. Lui, c'est la Haute-Savoie. Moi, je suis dans la normale. Vous êtes dans la normale Savoie. Mais vous ne tournez plus d'ailleurs en Savoie, j'ai l'impression. Si, monsieur. Ah, il y a ma maman qui vient la semaine prochaine, qui va assister à l'émission de vendredi prochain. Tiens, hop, petite info. Et là, elle vient et elle dort toujours dans votre lit, votre mère, avec quoi? Vous dormez ensemble parce que la dernière fois que votre mère venait à Paris, vous dormiez dans... c'est ce qui va se passer, on va dormir dans le même lit, oui. Dans le même lit avec votre bien mère. sûr. Attendez, j'ai pas 8 chambres. Il y a des choses horribles dans la vie comme ça qui peut arriver. Non, mais, en plus, oui. Non, c'est vrai ou pas? Ah, mais bien sûr. En plus, elle a un appareil la nuit, etc. Ça va encore être... Elle a un appareil quoi? Elle a un appareil, vous savez, pour dormir. Les apnées du sommeil. Oui, voilà, exactement. Votre mère. Ouais, donc ça va être encore quelque chose, cette histoire. Et elle contrôle toujours vos comptes bancaires. Ah bah oui, elle a toujours accès au code. Mais oui, elle a etc. la main sur tout ce que je mais fais, par exemple, vous le le savez. petit pantalon que vous avez acheté là, qui est très beau, que vous aviez hier, parce que maintenant que vous êtes blindé, vous commencez à acheter des habits. Non, arrêtez, ne dites pas ça. Elle a eu un œil, elle a eu un regard sur le pantalon. Mais je l'appelle quand je suis en cabine d'essayage. Je lui dis est-ce que ça me va bien ou pas. On voit les photos. Je suis sûr que c'est pas vrai. Alors, vous mentez. Vous savez quoi, on l'appelle pendant une pub et vous lui demandez. Non, on va. Mais si. Écoutez, hier on a appelé le père de Géraldine, on va pas appeler votre mère. Mais je ne mens pas. Ça va, quoi. C'est une émission pour les auditeurs. C'est pas. Je veux dire, on n'est pas sur une radio libre en 82. Quoi. On est sur Europe 1. Oh là là. Europe 1. Oh là là. La grande maison. La maison bleue. Europe 1. La maison de Monsieur Liberty. Liberté. Liberté. C'est vendredi. Madame, monsieur, c'est vendredi. Donc là, on lâche les chevaux. Hein? Oh là là. Non mais bon, je peux vous dire que dans les bureaux, ils sont quand même très étonnés. Je sais, Marie-Pierre, qui est remarquable. Oui. Bon, j'adore. qui travaille avec Donald Vidal-Rovell. Oui, monsieur. Elle me dit, vous me faites rire. Bon, je sais pas si c'est... C'est déjà ça. C'est positif Si ou c'est pas? positif, je pense. Bah écoutez, oui, je pense que ça reste quand même positif. Bien vous sûr. me faites rire. Bon, ça va. On va marquer une pause. Si vous souhaitez gagner la chemise de Charles Ingalls que porte aujourd'hui Géraldine Amont, J'étais sûre que vous alliez faire une remarque ce matin. Je savais. Vous pouvez nous appeler directement. savais. Il est de quelle couleur votre costume, vous, là? C'est quelle couleur, ça? Framboise. C'est joli. Framboise écrasée. On a envie de vous cueillir comme Et ça. si vous me permettez, c'est pas un costume. Ah, Ça c'est s'appelle quoi? une veste. Ah, oh là là. Le costume, c'est quand il y a le haut et le bas pareil. Ah, vous avez pas le bas. Vous J'ai avez le pas le bas. bas. Jean aujourd'hui. Je n'ai pas le bas. Très comme bien, vous dites, je vais venir monsieur. voir. Bah, venez voir mon bas. Il est 11h15. Tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.